Bonjour, bonjour aujourd'hui. Alors, je refais une vidéo qui va parler du nouvel âge. Qu'est-ce que c'est le nouvel âge? Pourquoi c'est si puissant? Pourquoi c'est si populaire? Et je vais faire un survol de tout ce que ça comprend comme, si on veut dire, approche pseudo-religieuse, pseudo-aidante, plus pseudo qui vous parle d'éveil. Là. Ça parle beaucoup, beaucoup d'éveil, le nouvel âge. C'est vraiment. En fait, ce qu'on entend souvent associé dans le nouvel âge, c'est tout ce qui a rapport aux vibrations. Alors, si vous lisez des choses qui vous disent il faut élever tes vibrations, ben c'est ça, c'est du pur nouvel âge. Euh, Parce que dans le nouvel âge, on est, si on veut, des dieux, des déesses. Donc, à ce titre, on doit émaner quelque chose de vraiment lumineux, élevé, éveillant et tout ça. Donc, j'ai des notes évidemment parce que je veux parler de ce que c'est, de tout ce que ça, d'où ça vient et qu'est-ce que ça a comme influence. Donc, c'est un amalgame de croyances tirées de différents courants de pensée, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, théosophie. Euh, En fait, c'est anti-chrétien et le but principal du Nouvel Âge, à l'origine, qui y avait Madame Blavatsky, Alice Bailey, le but, c'est de détruire le christianisme et plus précisément la religion catholique, parce qu'il y a encore beaucoup de chrétiens évangélistes et ben, en fait, moi, je suis bien contente de ne pas en faire partie. Donc, qu'est-ce que c'est? Des pratiques courantes. Les pratiques courantes associées au nouvel âge. Donc, développement personnel. Si ça parle de développement personnel en tout genre, pensée positive, visualisation créatrice, Reiki, pendule, transmutation des énergies, hypnose régressive, bah oui, ben c'est ça, on va payer quelqu'un pour se faire dire qui on était dans nos autres vies. Ça, je vais revenir sur la réincarnation, cette fausse croyance qui rencontre beaucoup d'adhérents et qui fait qu'il y a bien des gens qui gagnent leur vie avec ça très bien d'ailleurs. Les multivers, ils vont dire qu'il y a plusieurs univers, évidemment. Et puis, il y a des niveaux, on passe de la 3D à 5D, imaginez donc. Là, puis après ça, il y a des niveaux de dimensions insoupçonnées qui vont nous permettre de nous sentir encore plus dans la lumière. Donc, il y a le yoga, Kundalini, Tantra, mantra, méditation transcendantale, respiration consciente, tarot, oracle, médiumnité, tout ce qui est ésotérique. En fait, il y a des substances, champignons, en fait, tout ce qui a pour but d'amener d'un état de conscience altéré. Le contact avec d'autres formes d'intelligence, Gaïa, les flammes jumelles. Merci, merci Marilyn. Euh, les flammes jumelles, et puis la réincarnation. Donc, c'est donc pratique parce que là, si tu n'as pas réussi dans ta vie présente, ah ben, tu pourras te reprendre avec la prochaine, n'est-ce pas? Et puis aussi, la réincarnation, ça aide à, on espère, on voudrait donner du sens à nos malheurs en se disant, ah, c'est du mauvais karma, c'est parce que j'ai fait d'autres choses dans une autre vie. Ah oui, oh, Seigneur, je vous dirais. Hein. C'est donc pratique. On parle aussi de guérison planétaire, donc toutes nos méditations, nos mantras, nos ci, nos ça vont guérir la planète. Parce qu'évidemment, ce qui compte, c'est sauver la planète. C'est pas sauver notre âme, c'est sauver la planète. Le channeling. Il y en a beaucoup, hein, qui channel, là, puis là, c'est un autre bon job, c'est très payant, ça. C'est channel, si tu as beaucoup d'abonnés, ben là, il y a des gens qui vont t'envoyer de l'argent, et puis, tu vas faire le tour du monde. En fait, les promesses du nouvel âge, ça se compare à ce qu'on trouvait dans Genèse 3. Vos yeux s'ouvriront, vous saurez la différence entre le bien et le mal. En fait, c'est pas tellement qu'on saura la différence, c'est qu'on va décider qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et c'est pratique. Hein? Ah oui, puis aussi, dans la réincarnation, je me souviens qu'on me disait que c'est pas Dieu qui nous juge, c'est nous-mêmes qui nous jugeons. Et puis c'est ça qui fait qu'on se prépare une prochaine vie glorieuse ou une vie vraiment, vraiment pénible pour payer pour nos
mauvaises actions. Et c'est ça, je veux dire, en fait, c'est un chemin où la guérison s'arrête jamais. Il faut toujours guérir, guérir, guérir. Si c'est pas toi, c'est la planète. Il y a toujours complètement de supposée responsabilité parce que c'est nous qui portons la responsabilité de l'avenir du monde. C'est pas Jésus, là. C'est Jésus le Sauveur, lui, c'est un qui était évolué parmi d'autres, n'est-ce pas? Et puis, une des missions principales du Nouvel Âge, c'était l'abolition du péché. Il n'y a plus de péché. À moins de quelque chose de vraiment grave. Là. Par exemple, une personne qui aurait tué, qui aurait volé une personne âgée, ou je sais pas, des choses vraiment abominables. Là, tu sais, que n'importe qui, on s'accorde pour dire non, 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 franchement, ça passe pas. Euh, c'est ça. Ils croient, ils vont nous faire croire. D'ailleurs, il y avait une auteure comme ça, Je suis Dieu, wow. Et elle était très riche aujourd'hui. Donc, c'est sûr que c'est populaire. C'est pour ça que quand on arrive pour briser le nouvel âge, on est moins populaire. Heureusement, c'est pas ça que je cherche. Parce que si c'était ça, et puis aussi, ils vont parler de qu'il ne faut pas être dans la séparation, qu'on est tous un. C'est drôle parce que je découvrais récemment que John Lennon ne croyait pas en Dieu et c'est lui qui a créé la chanson Imagine. Imagine, there is no heaven, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer, on est un, on est un. Hein? C'était un mondialiste avant le temps. Et il avait dit d'ailleurs qu'il était plus populaire que Jésus-Christ, John Lennon. Moi, je pense qu'il y en a un qui l'a accueilli rendu en bas. Mais, en fait. Et puis, c'est des, ils vont parler de la paix dans le monde, mais en nous parlant, bon, mettons, il avait dit, lui, faites l'amour, pas la guerre. Ben, une autre affaire. Les péchés de la chair, ça a l'air que ça passe pas bien. Et on peut comprendre aujourd'hui parce que quand on voit la promotion de l'hypersexualisation, ben, on nous a nous-mêmes hypersexualisés. C'était toujours le plaisir, le plaisir, le plaisir, la sexualité libre. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme moyen pour nous permettre d'avoir des relations sexuelles tant qu'on veut, c'est la pilule. Après ça, l'avortement tant qu'on veut. Après ça, maintenant, on peut avorter à 2 mois. Et où c'est ça, là, c'est ce que ça donne, l'hypersexualisation. Maintenant, l'homosexualité est devenue une fierté. Hey, c'est pas rien. T'as honte de prier, mais t'es fier d'être gay. T'es fier d'être déviant. Parce que 2 hommes ensemble, je signale, ça fait pas de bébé. 2 femmes ensemble non plus. Ils sont obligés de prendre un chemin tordu, par exemple. On le sait, là. Euh, bon, ils croient que Jésus a atteint l'illumination après de nombreuses vies, qu'on va tous être comme lui un jour. Il y avait quelqu'un qui est venu l'année passée pour un traitement avec moi, et puis il a dit qu'il s'en allait en Inde et que là, il allait rencontrer des gens qui lui permettraient d'atteindre l'état christique, comme si c'était un niveau. C'est un niveau d'évolution. Ben oui, c'est toujours l'évolution, 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 d'une vie à l'autre. On va être de plus en plus je sais pas, là, mais tu sais, c'est supposé nous mener vers la perfection. Moi, je sais pas où vous la voyez, la perfection, dans le moment. Moi, je la vois pas du tout. Hein. On est pas mal loin. On pourrait... Ah oui, puis ils vont dire chacun sa vérité. Ah ben ça, c'est pratique. Hein. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est rendu avec de nouvelles réalités. Parce que là, avec l'autre évolution qui s'en vient, là, les espèces de lunettes là, qui te permettent de changer ce que tu vois. Fait que ça va être un monde schizophrène. Là, on va être chacun dans notre monde, dans notre bulle. C'est déjà pas pire quand même schizophrène en ce moment. Là. Ça ressemble à ça. Là, donc, si on fait le bilan de nombreuses révolutions qui avaient pour but de détruire la religion créée par Jésus-Christ, qui était la religion catholique. Il y en a qui pensent que Jésus n'était pas chrétien. Ben, c'est avec lui que le christianisme est arrivé. Lui était là pour prendre nos péchés, mourir sur la croix, le grand expiateur. Et il y avait des apôtres, dont Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre, je construirai mon église. C'est rare les gens qui ne reconnaissent pas que Jésus est quelqu'un d'assez spécial, sauf qu'ils disent c'est pas lui qui a créé la religion catholique. Ben oui. Ben, c'est-à-dire qu'il a mis, il a mis la base. On peut voir dans la Bible, ou s'il y en a qui veulent lire l'œuvre de Maria Valtorta, qui est en parfaite concordance, vous allez voir que tous les sacrements ont été mentionnés, que ce soit la confession, le baptême, le sacrement de mariage,
En fait, tous les sacrements ont été mentionnés. Et est-ce que vous auriez eu besoin que Jésus ait une église là, sur le coin de la rue, là? Je pense qu'il y a des gens, pour croire à Jésus, il aurait fallu que Jésus il écrive lui-même la Bible. Ça veut dire que là, il aurait été au-dessus du sol, puis il aurait tout écrit, tous les évangiles, parce que c'est des apôtres qui l'ont écrit. Donc, évidemment, c'est pas lui, hein, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il a redonné à de nombreuses mystiques par après. Il a cité sa vie. Donc, les nombreuses révolutions qui ont détruit la religion catholique, il y a des amis français qui vont être d'accord, la révolution maçonnique et non française, mais qui a eu lieu en France de 1789, qui était pour détruire la monarchie et instaurer la République. Et après ça, si on veut, les croyances étaient régies par l'État et l'Église n'avait plus vraiment la même autorité. On a tenu le coup, ils ont tenu le coup à certains moments, mais les églises étaient brûlées. Même le protestantisme, il brûlait les églises. C'était des massacres de milliers de personnes, de paysans. Mais pour en revenir au Nouvel Âge, parce que le Nouvel Âge, c'est comme une espèce de gros sirop moderne, l'ère du Verseau, tu sais, il y a des chansons, l'ère du Verseau, puis là, c'est comme supposé être merveilleux, tout le monde s'aime, tu sais, bisounours, tout le monde s'aime, on s'aime, mon Dieu, puis c'est le fun, hein? Eh bien oui. Alors, il y a eu aussi la révolution sexuelle en 1968, qui était aussi pour détruire si on peut dire, la structure qui maintenait les gens dans un certain cadre. Pourquoi on a besoin d'une structure? Par exemple, que tout ne soit pas permis, comme par exemple coucher à gauche, à droite, n'importe comment, sans conséquence, on jette le bébé aux poubelles s'il y a un bébé, oui, parce que c'est ça qu'on fait, hein, la vérité, c'est que la tâche originelle est en nous, la faute originelle est en nous, on l'a hérité de nos premiers parents. Et si on regarde la théorie de l'évolution et la théorie de la réincarnation, vous allez voir que c'est vraiment la même théorie calquée une sur l'autre. Qu'on originerait du monde minéral, végétal, animal, humain, et que d'une vie à l'autre, on serait toujours plus lumineux. Eh bien non. Moi, je pense qu'on a été créé, comme toute la création a été créée par Dieu. Il l'a créée exactement comme elle est. La girafe, le cou, il n'a pas allongé à travers 300 millions d'années. Ils l'ont fait comme ça. Mais c'est incroyable parce que en abolissant le péché, c'est donc populaire. Parce que là, on peut faire ce qu'on veut, on ne se sent pas jamais besoin de se repentir. C'est le fun, hein? Le repentir. Ah, quel mot, hein? C'est reconnaître pécheur. Oh non, je ne suis pas un pécheur. C'est ça, Seigneur. C'est donc, hein? C'est donc pratique. Alors, moi, en fait, moi, je crois à la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est ça. Je pense qu'on a besoin du Père, du Fils, de l'Esprit Saint. On a besoin de la Sainte Vierge, qui est co-rédemptrice. S'il y a des évangélistes qui m'écoutent, vous allez contester. Puis de toute façon, vous allez résister parce que ce mouvement-là est très fort. Le mouvement évangéliste, protestant évangéliste, ils vont recruter des footballeurs, des gens très populaires, parce que quand quelqu'un est populaire, ben, les gens l'écoutent. Vous savez, le nouveau métier là, actuellement du 21e siècle, c'est influenceur. C'est pour dire une personne dont le job, c'est d'influencer les gens, de modeler l'esprit. Bon, alors, je vais poursuivre dans mes notes. Donc, le nouvel âge, je vous ai dit, il y a plusieurs pratiques qui sont associées à ça. Il y a le déni du péché et ah oui, le déni, le mal. Le mal, c'est vraiment, je veux dire, quelque chose qui est une expérience. C'est ça, ils ont, au lieu de dire c'est mal, on dit on a fait une expérience. Alors, le repentir là-dedans, c'est pas. Et puis, le bien, le mal, en fait, ils disent que le mal est nécessaire au bien. Je dirais plutôt que Dieu a permis, par la faute originelle, que le mal se transmette de génération en génération, qui est de l'attraction vers le bas. C'est finalement l'attraction vers le péché. Mais par ses grâces, par la prière, par la pratique des sacrements, on peut s'arracher au mal. Bon, on ne s'arrachera jamais complètement. Il va falloir rester fort jusqu'à la fin. Donc, c'est ça. Le nouvel âge, il banalise beaucoup.
ce qui est mal. Vraiment, il faudrait que ce soit très, très grave, puis que ça fait l'unanimité. Et à ce moment-là, là, on peut dire qu'il y a peut-être quelque chose. Donc, permettez, je regarde mes notes. Oh oui. Euh, pour les nouvel âge, Dieu n'est pas. Dieu, c'est une énergie. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent avoir une relation avec Dieu. La preuve, ils vont dire j'envoie ça dans l'univers. Quand ils veulent quelque chose, ah oui, puis la fameuse loi d'attraction. En fait, ils disent qu'ils dépassent le mental, mais moi, ce que je constate, c'est qu'ils sont toujours au niveau du mental. Ils sont toujours, toujours en train, je veux dire, ça se passe comme, par exemple, le développement personnel, c'en est aussi du nouvel âge. Le développement personnel, toutes sortes d'ateliers pour arriver à devenir, dans la religion du bonheur, heureux. Heureux parce que c'est tes pensées qui déterminent tout. Hein? Si tu as des pensées positives, tu vas être heureux. Donc, il y a aussi une recherche perpétuelle du pouvoir. Donc, il y a des pouvoirs paranormaux, de transformer des choses par la pensée, de transmettre des énergies, comme le Reiki, tu transmets de l'énergie par la pensée, tu peux guérir les gens à distance. Euh, et c'est ça, la méditation remplace les ohms, là, ça remplace la prière. Donc, quand tu es là-dedans, tu n'as pas de devoir envers Dieu, tu ne peux pas avoir des devoirs envers quelque chose de complètement impalpable. Et quand tu n'as pas de devoir envers Dieu, ben, tu as des, comment je dirais, les droits de l'homme. Ça a commencé avec ça. Les droits de l'homme ont remplacé les devoirs envers Dieu. Et ce qui était auparavant la vraie messe, là, qui était devant le prêtre, était devant le tabernacle, maintenant il s'est retourné. Donc maintenant il fait face, donc c'est la religion de l'humanisme. Pour vous expliquer le nouvel âge, il faut vous expliquer qu'est-ce qui a pris la place du nouvel âge. Donc, c'est la religion où l'homme, et Jean-Paul II en a parlé beaucoup de ça, c'est l'homme qui est le plus important. Et puis, ils vont même dire que Jésus est un homme. Ben, c'est Dieu qui s'est fait homme. Mais à la base, Dieu existait avant. C'est d'ailleurs le seul qui n'a pas eu de début, qui n'a pas de fin. Nous, on a eu un début. On a été créés. Puis, contrairement à ce que dirait le secret, ils disent que on n'a jamais eu de début, pas de fin, que par nos pensées, si on magnétise suffisamment, nous aurons tout ce qu'on veut. Puis ils vont dire, ça revient beaucoup à ce que je veux. Tu peux être ou avoir tout ce que tu veux. C'est toujours le je. C'est le culte du moi. C'est vraiment le culte du moi. Et là, vous avez remarqué, je fais une petite parallèle avec le système de points pour nous habituer aux points. Parce qu'à la fin, quand il n'y aura plus de dollars, là, puis qu'il va y avoir un salaire universel, on va marcher avec des points. Et que c'est drôle que ce soit rendu partout, dans les pharmacies, les épiceries, moi. Alors, c'est sûr qu'il faut qu'il t'attire à quelque chose. Il faut que tu penses que toi, tu vas gagner. Donc, ça abolit le sacrifice. Pour être en état de grâce, il faut quand même parfois faire abstraction de nos désirs du moment. Parce qu'on n'a pas toujours envie euh, comment je dirais, de se priver de quelque chose. Le modernisme, c'est l'autogratification sur tous les moyens. On se gratifie par, je ne sais pas, des plaisirs, que ce soit de la sexualité, que ce soit la nourriture, que ce soit l'argent, que ce soit toujours c'est la gratification, l'auto-gratification. On ne demande pas la grâce de Dieu, on se donne nous-mêmes. Ah oui, il y a quelqu'un qui disait dernièrement qu'une amie lui parlait qu'on va être sauvé par les extraterrestres. Ce que j'aurais à dire, moi, par rapport aux extraterrestres, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres créatures sur d'autres univers. Mais je pense que si Jésus-Christ est venu ici, et tout ce que j'en sais de sa passion, c'est que c'était vraiment pour nous sauver. Je pense que s'il est venu ici, que Jésus est Dieu, parce que là, au moment où on se parle, il nous entend, il nous voit, il est partout, là, lui. Comme ça le disait dans le petit catéchisme, Dieu est partout, il sait tout. Oui, ça, c'est vrai. Alors, s'il est venu ici, ça doit être parce que c'est ici que c'est le plus important. Puis, pour vous dire, quand on sait les détails, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas les détails de la passion, là, mais quand on le sait, là, je vais vous dire que si c'était des extraterrestres qui pouvaient nous sauver, ils ne seraient pas venus ici.
Vraiment pas. Il serait resté dans son paradis, puis il aurait dit, bon, ben ok, je vous regarde aller, là. Et même maintenant, on peut dire que le diable est devenu presque quelqu'un de sympathique. D'ailleurs, on entend l'expression, à un moment donné, un bon diable. C'est un bon diable. Ouh! Oh, c'est quelque chose quand tu penses, c'est que tu es rendu, tu peux être un bon diable. Ben, il y en a qui disent aussi que Jésus et Satan, c'est les deux côtés d'une même face. Non. Satan, c'est l'ennemi de Jésus. C'est l'adversaire parce que Jésus est mort sur la croix, et non pas seulement parce qu'il est ressuscité, parce que Jésus est mort sur la croix, il a vaincu Satan. Mais la souffrance devait continuer parce que il allait la planète, je veux dire, la création allait continuer. On allait continuer de faire des enfants et c'est ça, et chaque enfant hérite de la faute originelle. Et à cause de ça, ben, on est obligé on a besoin des sacrements et tout ça. Ceux qui ne croient pas aux sacrements, ben, ils sont mentionnés dans la Bible. Je pourrais sûrement vous trouver des passages, mais dans l'œuvre de Maria Valtorta, qui est prouvée absolument authentique et qui relate la vie de Jésus, de la naissance de Marie au début des premiers chrétiens. Il faut se poser la question, pourquoi les premiers chrétiens acceptaient de mourir martyrs? Se poser la question, c'était pas des petits martyrs, là. Ils se faisaient dévorer par les lions. Il y en avait il y avait des machines que les Romains avaient construites là, pour tout arracher les os, là, comme ça. Là, des martyrs épouvantables, ou même le bûcher, t'es brûlé vif. Pourquoi? Je vais l'écrire, là. Eux, ils savaient que Jésus était venu, puis qu'il était... Pourquoi? Attendez. Pourquoi les premiers chrétiens ont accepté de mourir martyrs pour ne pas renier Jésus-Christ? Ça devait être parce qu'ils croyaient à quelque chose. Parce que sans ça, ça aurait été facile de se dire, bof, moi, non, ça va. Parce que dans le fond, les Romains, ce qu'ils leur demandaient, c'était très simple. C'était de brûler de l'encens devant leur Minerve, tous les dieux Mars, tout ça, toute la mythologie. Là. Toute la mythologie, c'était la religion des Romains. Et, euh, et ils refusaient. Donc, il y a Sainte Martine qui a été particulièrement torturée. Je pense que ça a été sur une bonne période parce qu'elle refusait vraiment. Elle était jeune dans ce temps-là, je pense qu'elle était comme 15 ans ou quelque chose comme ça. Et elle a entraîné beaucoup de conversions parce que les soldats qui, la, qui la frappaient ou qui la fouettaient, eux autres, ils étaient estomaqués de voir comment quelqu'un peut rester déterminé comme ça. Ça doit être parce qu'il y a quelque chose, hein? Et donc, c'est ça. Pour en revenir au Nouvel Âge, il y a quelques passages. Ça a commencé, je ne peux pas dire avec exactement qui, mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit tu sais, tu connais pas grand-chose parce que le Nouvel Âge, c'était pour apprendre l'amour. Ah, wow! Hey, c'est bon ça, hein? Apprendre l'amour. Euh, ben oui, aujourd'hui, on le voit qu'il y en a de l'amour, hein? Vous le voyez autour de vous, hein? C'est plein d'amour. Hmm. Euh, Attendez-moi, je vais être sûr de rien oublier. Euh, Donc, Vatican II, je parlais des révolutions. Donc, il y a les révolutions françaises, la révolution sexuelle. Vatican II, c'est arrivé à peu près en même temps. Et c'est là que le dernier pape est parti, qui est mort. On sait qu'il a été empoisonné. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas plier. D'ailleurs, les premiers papes, ils ont volé les élections. C'est pas compliqué. Pas Jean-Paul II, ben oui, mais avant ça, c'était des vols d'élections parce que c'était sous la menace. Ceux qui étaient vraiment nommés, c'est comme si tu, si tu acceptes, si c'est pas toi, ça va être ta famille. Donc, il y en a qui ont renoncé. Alors, donc, le concept de séparation, j'essaie de voir le mal. Le problème, c'est que quand on rentre dans le péché, qu'on ne le reconnaît pas, bien, ça devient de plus en plus inconscient. On ne réalise plus du tout que ce soit aujourd'hui, quelqu'un va avoir eu une aventure, la fille tombe enceinte, elle se fait avorter, ils vont rire de ça. Tu sais, c'est comme, ben oui, puis il y a des chansons d'ailleurs, tu ferais une super maman, mais pas maintenant. Donc, ça veut dire que la fille est enceinte. Ça veut dire c'est comme mettre une bénédiction sur l'avortement.
Ben oui, parce qu'il y a bien des gens qui ne savent pas qu'au Québec, entre autres, il y a environ 30 000 avortements par année. Et qui prend la place de ces Québécois qui ne verront jamais le jour? Ben, c'est drôle, hein? C'est des immigrants. Parce que les musulmans, eux autres, ils ne se font pas avorter. C'est drôle, hein? Puis ça, c'est pour en arriver à un mélange, que ce soit en France, un métissage de plus en plus grand. Et c'est ça, pour en arriver à un monde communiste. Euh, donc, j'ai mis des. En fait, le nouvel âge, on pourrait dire que c'est une version moderniste. C'est du modernisme. Ben oui, il faut être moderne. Aujourd'hui, il faut avoir des relations sexuelles. Aujourd'hui, une personne même va se vanter d'avoir eu plusieurs amants. Elle va se vanter de faire exciter les gens. Mon Dieu, qu'elle est excitante. Mon Dieu, qu'elle est sexy. C'est tous des mots qui, dans le temps de mes parents, c'était pas la promotion là, d'être sexy. Là. C'était pas. Et la femme était beaucoup plus respectée qu'on pense. L'oppression de la femme, ça remonte à finalement une époque assez moderne, parce que dans le Moyen Âge, ce que j'ai su, c'est que la femme était vraiment l'égale, considérée l'égale de l'homme. Et en fait, comme je dis, c'est un sujet qui est vaste, le Nouvel Âge. C'est un sujet qui est très vaste. C'est une soupe que beaucoup de gens en ont bu, des piscines et des fleuves. Et c'est ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens dont c'est le métier. Donc, le bien-être avec, je sais pas, Marielle, l'éveil avec Sophia, ou c'est tous des mouvements. En fait, c'est sûr que ces gens-là, ça leur permet de gagner leur vie. Puis ils vont dire, ah, tu t'en veux pour ça, ben la culpabilité, ils vont dire c'est inutile, c'est une émotion totalement inutile. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, euh, ils vont dire que c'est non seulement inutile, la culpabilité, mais c'est nuisible. Parce que pendant que tu te sens coupable, tu n'es pas en train de t'épanouir, parce qu'évidemment, tu es supposé t'épanouir. C'est ça la religion actuelle. Je voudrais parler aussi de qu'est-ce qui peut remplacer. Parce que si on dit qu'une chose, à un moment donné, on s'aperçoit que, bon, OK, ça ne m'amène pas vraiment nulle part. Et le but de la vie, c'est pas d'être absolument heureux. Ici, la vie, notre vie sur Terre, qui est plus ou moins longue, hein, dépendant, si on disait une moyenne de 70 ans, il y en a qui meurent à 30 ans, il y en a qui meurent à 2 ans, il y en a qui meurent à 100 ans, c'est de préparer la vie de l'autre côté. Dépendant comment tu la vis, l'autre côté, tu vas avoir une vie qui va être éternelle. Euh, la damnation existe. Ben oui, la damnation existe. Il y en a qui disent que l'enfer, c'était créé par la religion catholique. Peut-être qu'il y en a qui en ont trop parlé, mais aujourd'hui, c'est pas dur, les gens ne craignent plus du tout l'enfer, ils n'y croient même plus. Ils vont même dire qu'ils vont ascensionner. Hey, tu veux dire que toi-même, tu vas décider l'autre part que tu t'en vas dans une autre dimension. Il n'y a rien de trop beau. Hein? Alors, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. En fait, ma référence, moi, c'est la vie des saints. Dans les maîtres spirituels, est-ce qu'il y en a qui ont fait des miracles? C'est rare, hein? Greg Braden, que ce soit Muji, là, j'en ai trouvé dernièrement, là, des supposés gourous là, très populaires. Ils font pas de miracles d'ailleurs. C'est des gens qui vivent très riches, très, très riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont plein d'adeptes et puis que quand tu t'en vas là, tu fais ton séminaire, puis oh, il est tellement merveilleux. Spinoza, pas Spinoza, Spinoza, c'était un philosophe. Ben, il y a un monsieur là, qui donne des cours sur la pensée, parce que c'est toujours gestion des pensées, gestion des pensées. Les pensées ont une fréquence, c'est un magnétisme. Puis, ah oui, j'ai-tu parlé de des vibrations? Quand on y pense, on se fait dire élever nos vibrations. Ouh, wow, il faut élever nos vibrations. Puis même, il y en a qui vont dire, comment tu sais qu'une personne a des vibrations élevées, qu'elle vibre haut? C'est parce qu'elle ressort d'entre les autres. Tu la vois, puis elle a comme un rayonnement autour d'elle. Ça, c'est vraiment contraire de la religion catholique parce que quand tu t'approches de Dieu, tu te sens tout petit. C'est pas pour rien que les saints, c'était toujours des gens d'une grande, grande humilité. Ils se disaient qu'ils n'étaient pas grand-chose comparé à Dieu. Plus qu'on s'approche de Dieu, plus qu'on devient tout petit, puis là, on se dit, waouh! Qu'est-ce qui me confirme, une des choses qui me confirment que la réincarnation, c'est faux, c'est que les gens qui en parlent
il va en parler comme étant, moi, je suis rendue dans ma dernière vie, puis là, il y a beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup d'autocontemplation. Après ça, j'ai rencontré ma flamme jumelle. Là, pendant des années, il y a des gens qui faisaient toutes sortes d'ateliers, qui dépensaient des fortunes pour rencontrer l'âme sœur. Parce que là, tu sais, après X nombre de tentatives qui ont abouti à des fois des ruptures, des avortements, des divorces, ah là, je vais trouver ma flamme jumelle. Tu sais, c'est toujours mettre des attentes extrêmement élevées envers un autre être humain. C'est toujours mettre l'être humain en priorité et toi, Dieu, ben, lui, bon, c'est Dieu, c'est quoi? C'est un concept même, il y en a une supposée éveillée qui a dit, Dieu, c'est un concept, c'est plate pour lui. Wow! Moi, j'ai hâte qu'elle rencontre. Pas sûr qu'elle va dire ça devant lui. Parce que Dieu existe vraiment. Dieu existe vraiment. Et Dieu n'est pas la création. Il y en a qui font Dieu, c'est bon, c'est l'arbre qui est là, c'est la poubelle qui est là. Dieu, c'est toute chose. Non. Dieu a créé la terre et probablement d'autres univers, là, mais il a créé le ciel et la terre, c'est ça qu'on dit dans le Je crois en Dieu. Mais il n'est pas sa création. C'est comme si vous disiez que Picasso, son tableau, c'est un. Non. Son tableau, c'est sa création. Lui, c'est lui. Donc, Dieu, c'est le créateur. Mais rien ne lui échappe. Il sait tout. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sait, c'est. Mais il y a le démon. Le démon, lui, il est jaloux. Bon, l'orgueil et la jalousie, je signale que c'est deux défauts qui se marient ensemble. Donc, le démon, tout ce qu'il peut arriver à faire, c'est détruire la création de Dieu. Pourquoi c'est rendu au transhumanisme? C'est pour détruire la création. Puis là, ceux qui ne savent pas, l'ADN, là, avec le vax, là, il est pas mal changé, hein? Donc, aujourd'hui, il y a des êtres qui sont créés en laboratoire avec de l'ADN animal puis de l'ADN humain. Il va y avoir des créatures, il existe déjà des créatures assez étranges. La sexualité, ça n'a jamais été aussi ouvert. Donc, maintenant, ils veulent donner des cours d'hypersexualisation aux petits-enfants, même maternels. Là. Il faut que ça commence pour leur enlever leur innocence. Parce que pendant qu'ils sont dans l'innocence, ils peuvent être en présence de Dieu. Ils peuvent entendre la voix de leur ange gardien. Mais un coup qu'ils l'auront perdu, ben là. Alors, moi, je dirais que la prière, ah oui, la prière a remplacé la méditation. Non, excusez-moi, je me suis trompée. La méditation, ben où ça arrive, c'est difficile hein, de tout. La prière devrait remplacer la méditation. Mais la méditation, les ohms, les mantras, Deva Premal, toute cette gang-là, eux autres, ils font le tour du monde, ils font plein d'argent, ils ont un style de vie extraordinaire, ils font des retraites. Et pendant ce temps-là, le tantra, le yoga, etc. Et toutes ces pratiques nouvel âge, ben, sont très payantes. Ce qui est développement personnel, cours de yoga, tout ça, c'est des milliards. Ça fait vraiment le tour du monde. Euh, Bon, je regarderai ça tantôt, merci. Euh, donc, c'est normal, c'est supporté par des millions de personnes. Moi, si je faisais, je sais pas moi, 1 million par année à vendre des cours, puis que les gens, ils seraient à genoux devant moi, puis parce que ça finit par ça, parce que les supposés maîtres spirituels sont déifiés. C'est drôle, hein, parce que dans le temps de mes parents, il n'y en avait pas ce qu'on appelait des idoles. Les idoles, ben, ça remontait au temps des Romains, là, tu sais, qu'il y avait des idoles, mais aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire j'adore cette personne, je donnerais n'importe quoi pour. Il y avait une personne qui a fait un atelier et puis elle a dit j'ai vu cette actrice, je peux mourir maintenant. Hey, wow! Tu donnes presque pas d'importance, hein? Tu l'as juste vu. Tu l'as vu. OK. Bon. Puis après, ça fait quoi, là? Tu sais? Alors, le star system s'est développé au fur et à mesure que l'Église dépérissait. Donc, les stars ont remplacé les prêtres. Et ben, moi, je peux comprendre pourquoi ça fonctionne, parce que c'est comme agréable. C'est agréable. Quand tu vas voir un show, que tu prends un bon repas après, que tu as vu un film, ben, il y a comme une espèce de confort à l'intérieur. Euh, Jésus a dit à ses grandes mystiques, que ce soit Maria Valtorta, Luisa Picaretta, il dit, si tu acceptes de me suivre, il y aura de la souffrance. Parce que cette souffrance, en même temps, tu la partages avec celle que j'ai vécue et que je vis encore par la passion
par le désir de vous sauver, par ce qu'il a fait pour nous sauver, parce qu'apparemment, même l'autre bord, il continue encore de... Parce qu'il sait qu'il ne sauvera pas tout le monde. Apparemment, ce qui a été le plus douloureux dans sa passion, c'est qu'il voyait tous ceux qui sauveraient, mais ceux qui ne sauveraient pas. Et bien évidemment, nous ne sommes pas tous sauvés. Mais le nouvel âge veut nous faire croire ça, qu'on est tous sauvés et que nous sommes les maîtres de nos vies. Pourquoi la franc-maçonnerie, c'est si populaire? Pourquoi des Nelson Mandela, des Anthony Robbins? Pourquoi c'est si populaire? Parce que tu es le maître de ta vie. Il n'y en a pas de maître, il n'y a pas d'enseignant à l'autre côté. D'ailleurs, lui-même, il avait pris ses formations avec un évangéliste protestant, pas qui parle de Dieu, mais il a appris comment parler, comment se positionner devant des gens pour avoir de l'impact. Euh, donc, écoutez, moi, je me fais pas trop d'illusions. Je sais que parmi les gens qui vont voir et écouter, il y en a qui vont, ils vont arrêter après 2 minutes, il y en a qui vont peut-être écouter au complet. Euh, Si vous êtes là-dedans et que vous êtes confortable, ben, je vous dis pas de continuer, je vous dis qu'il y a beaucoup, beaucoup de d'illusions là-dedans. Et posez-vous la question, pourquoi le monde est rendu tel qu'il est là dans le moment? Pourquoi c'est rendu euh, complètement la débauche partout? Je veux dire, même je regarde des histoires de justice. Le système juridique est géré par l'argent, par des gens qui veulent de l'argent, et puis pourraient être bien coupables là, actuellement, mais si tu as assez d'argent, ils ont placé leur pion, hein? Ils ont placé leur pion en haut. Alors c'est pour ça que même, je fais une parenthèse, les élections de Trump, pourquoi que ça n'a pas passé? Parce que il y a du monde assez puissant en haut. Puis, ce que je veux dire, c'est que les gens, pour qu'ils restent là, c'est pas juste qu'ils se laissent acheter. C'est que si l'argent ne fonctionne pas, c'est des menaces. Si tu es menacé, ils disent OK, si c'est pas toi, ça va être ta famille. Donc, c'est pour ça que le système juridique est parvenu à être corrompu. Il y en a qu'on peut les acheter, puis sinon, c'est la menace. Puis, si c'est pas la menace, on va te tuer carrément. Donc, il y a beaucoup de gens, que ce soit les bodyguards de Hillary Clinton et d'autres, qui ont été assassinés parce qu'ils savaient la vérité. Ils savaient, exemple, sur le trafic des enfants, le sacrifice des enfants, tout ça. Alors, présentement, c'est le règne de Satan. C'est le règne de Satan. Et en passant, la prière, c'est pas juste se mettre les mains ensemble. Puis, ah oui, il y en a qui disent la prière, c'est Jésus sauve-nous. Ben moi, c'est drôle, j'ai dit ça dans le trafic. Ah, oh, sauvez-moi Seigneur. Hein. Si ça suffisait, on pourrait tout dire qu'on prie. Pourquoi il y a des saints qui ont consacré leur vie à la prière? Exemple, Nicolas de Flux, qui était le saint patron de la Suisse, il est parti à la demande du Seigneur à l'âge de 50 ans jusqu'à 70 ans. Il ne se nourrissait que d'une hostie et il ne faisait que prier à la demande du Seigneur. Donc, si la prière, ça ne donnait rien, je voudrais tellement mettre un commentaire. Pardonnez-moi, parce que là, il faut que je m'interrompe. Là. Euh, la prière, c'est indispensable. Je répondrai à ça, là, je fais juste l'écrire. Mais pourquoi? Parce que ça change tout de suite la relation que tu as avec Dieu. Premièrement, tu en as une relation présentement. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont même pas de relation. Ils ne savent même pas qu'ils tiennent debout par la grâce de Dieu. Ils ne savent même pas. Euh, Tout ce qu'on a, c'est par la grâce de Dieu. Ah, tu t'en vas, Marilyn? OK, bien, au plaisir. Là. Euh, la prière, ça peut être le chapelet. Et là, je vais parler de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, elle est venue. Si Jésus n'avait pas eu besoin de Marie, Dieu, c'est Dieu, il pouvait paraître. Et blanc, je suis là. Hein? Ceux qui croient que Jésus, c'est pas, c'est parce qu'il s'est fait homme pour être dans l'état d'humilité, la même chose que nous. Et Marie, ben Jésus, c'est le nouvel Adam, Marie, c'est la nouvelle Ève. C'est Adam et Ève qui nous ont mis dans le trou, et c'est Jésus et Marie qui nous réouvrent les portes du ciel. Et pour ceux qui ne savent pas, quand Jésus est mort, à son dernier soupir, le rideau qui était devant le temple s'est déchiré en deux. Et ça, ce que ça voulait dire, puis il y a eu un tremblement de terre, en tout cas apparemment que c'était assez terrifiant quand il est vraiment mort, c'était pour ben, souligner, c'est Dieu qui vient de mourir, mais c'était pour réouvrir les portes du ciel. C'était pour... Parce que quand Adam et Ève ont commis le péché, ils ont été chassés du jardin,
Et à partir de là, même quelqu'un aurait vécu une vie de saint, il ne pouvait pas entrer au ciel. Et Jésus a permis ça. C'est pour ça qu'il a rencontré les disciples d'Emmaüs. Il a dit la bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous pouvez. Mais encore faut-il rechercher l'état de grâce. Puis l'état de grâce, c'est pas les gratifications multiples qu'on se donne, c'est pas faire des mantras, c'est pas élever supposément nos vibrations qui reviennent à toujours un trip d'ego. Tu sais, c'est comme, ah oui, cette personne, elle vibre très haut. Ah oui, comment ça que tu le sais? C'est parce qu'elle a beaucoup d'abonnés, puis tous les gens la regardent, donc elle vibre très haut, tu sais. Ah oui, ah bon, OK. En fait, moi, tout ce que je comprends, c'est que plus on va vers Dieu, c'est que plus il est possible qu'on partage, et je ne fais pas l'apologie de la souffrance, mais on comprend la douleur rédemptrice. Pourquoi on a besoin d'accepter la douleur. Parce que le chemin du diable, pourquoi il y a autant de gens qui suivent ça? Parce que dans l'immédiat, c'est la gloire, l'argent, le pouvoir. Si vous regardez, oh oui, souvent on disait ça, les gens qui se sont réincarnés, qui sont rendus très loin dans leurs autres vies, c'est parce que ça, on le sait, pourquoi? Parce qu'ils sont riches et ils sont puissants. Comme Céline Dion, par exemple. Quelqu'un a dit ça, c'est sa dernière vie, c'est une norme très avancée parce qu'elle est riche et puissante. Ah, wow! Ça veut dire que les pauvres là, dans les pays, là, eux autres, c'est des jeunes âmes. Mmh. Écoutez, je pourrais m'étendre là-dessus. Là, c'est rendu à 41 minutes. Je sais qu'il y a des gens qui vont regarder le nombre de minutes, mais vous pouvez écouter tant que vous voulez. Hein. Si vous voulez écouter 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, faites ce que vous voulez. Si vous voulez écouter à partir du milieu, c'est votre choix aussi. Là. Et sachez que l'ultime recours, c'est Jésus, Marie et les saints. Inspirez-vous de la vie des saints. Euh, Inspirez-vous de la vie des saints. La vie des saints, c'est vraiment, euh, si je peux dire, le GPS du chemin du Christ. Hein? Aujourd'hui, tout le monde a un GPS. La vie des saints, c'est le GPS de la vie du Christ. Parce que les vrais saints, là, je ne parle pas des derniers papes, là, ça, c'est un peu les Oscars. C'est un peu comme les Oscars, les Césars, le monde du cinéma. C'est un cinéma, hein? Mais la vie des saints, euh, ceux qui disent que Marie n'est pas importante, le Padre Pio, qui avait les stigmates du Christ, il avait les blessures, les deux mains, les deux pieds qui saignaient, le côté, l'épaule. 50 ans de temps, qui était son refuge contre les attaques du démon? La prière à Marie. Il faisait le chapelet, cet homme-là. D'ailleurs, ses stigmates ont attiré la jalousie, même de sa propre communauté, de certains prêtres. Et ils l'ont mis en une sorte de prison parce que c'était trop impressionnant. Et ça, les stigmates, c'est pas les gens qui sont haut placés qui vont voir ça. C'est généralement des gens très, très, en guillemets, humbles. Et humble ne veut pas dire ordinaire. Mais c'est quoi le sens du mot ordinaire? C'est quoi quelqu'un d'extraordinaire? Ça, c'est un autre sujet, là. Mais la prière à Marie, si vous voulez remplacer le nouvel âge, commencez avec ça. Mais évidemment, il y a des gens parce que Dieu nous laisse libres. Dieu nous laisse libres. Vous êtes libres. Vous ferez ce que vous voulez. Et à partir de là, ben, vous assumerez. Mais sachez bien que ce n'est pas. La solution n'est pas dans les vies futures. Il y a une vie l'autre bord et c'est soit le ciel, le purgatoire ou l'enfer. Et c'est pas une blague. Il y a des saints qui sont allés l'autre bord, il y a des enfants de Fatima qui sont allés voir ça. C'est bien réel. Alors, écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère pouvoir voir vos commentaires. Merci et je vous souhaite une belle journée.